Déstockage Games. Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Déstockage Games qui m'a envoyé cet exemplaire du Schiaparino de BO Manufacture. J'ai pas souvent l'occasion de faire des répliques de revolver en partenariat, ça change un petit peu d'habitude et moi ça me fait bien plaisir, donc merci beaucoup à DG. J'ai deux bonnes nouvelles également à vous annoncer. La première, c'est que Déstockage Games m'a confié un code de réduction qui est Canseb Rhino 10, si je vous dis pas de bêtises, dans tous les cas je vais afficher le code de réduction à l'écran. Ce code vous donne une réduction pour l'achat d'une réplique de Schiaparino sur le site de Déstockage Games. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Déstockage Games met en jeu un autre exemplaire du Schiaparino. Donc le concours se fera sur leurs réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vais indiquer toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la consulter. Je vais indiquer le lien pour trouver la réplique sur le site, le code de réduction, le lien vers le concours, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter la description. Voilà, ceci étant dit, on va s'attaquer au vif du sujet en ouvrant la boîte. Donc voici le packaging de la réplique, et là déjà je trouve que le choix est très surprenant de la part des gens qui ont fait ça. Vous voyez ici il y a un bidule pour accrocher la boîte, et on a du plastique transparent qui permet de voir la réplique directement. Et je sais pas ce que les mecs du marketing ont pensé, mais moi je visualise quelqu'un qui serait dans un supermarché, qui tomberait sur cette réplique, qui la verrait par transparence et qui se dirait « Oh tiens, un Schiaparino c'est sympa, je vais me laisser tenter » et hop, qu'il le met dans son caddie. Et je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'une vente de réplique à la base ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est assez inhabituel, mais à la limite, pourquoi pas. Donc, ici on a Schiaparino, c'est le nom de la réplique. On a la marque qui produit le véritable Schiaparino, donc c'est Schiappa Firearms. On a un petit logo BO Manufacture ici, puisque la réplique est estampillée BO Manufacture. Et la réplique elle-même est fabriquée à Taïwan par une entreprise qui s'appelle Winggun. Et Winggun, à la base, c'est plutôt une entreprise qui produit des revolvers à plomb. Et je me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années, quand on parlait de revolvers CO2 en airsoft, on pensait surtout au Dan Wesson, qui n'avait en réalité de Dan Wesson que le nom, puisque c'était pas une vraie réplique de Dan Wesson, c'était vraiment un revolver à plomb qui avait été converti à la va-vite pour le marché de l'airsoft, et franchement, cette réplique, elle ne présentait aucun intérêt, puisque c'était pas la réplique d'une véritable arme à feu, il n'y avait pas de hop-up, les performances étaient ridicules, c'était beaucoup trop puissant. Et donc globalement c'était un revolver qui servait pas à grand chose, c'était sympa à manipuler mais c'était à peu près tout. Mais entre temps quand même la situation a pas mal évolué et on a eu des productions Winggun qui quand même étaient plutôt sympas. Je me rappelle, alors à un moment donné il y a eu pour le coup une vraie réplique de Dan Wesson qui était commercialisée je crois par ASG, et ce revolver il était sympathique sans plus. Plus tard, je me rappelle, j'ai essayé, moi, le Colt Single Action Army, qui, lui, par contre, était distribué par Humarex. Lui, il était assez sympa, il avait toujours pas de hop-up, mais les performances étaient correctes, et la finition bleutée, je l'aimais beaucoup, pour le coup. Et donc, à présent, on va voir ce que ça donne avec cette réplique de Schiaparino 50DS. Alors, on n'oublie pas le mode d'emploi qui est là également. Alors le mode d'emploi est succinct, mais bon, on a les informations les plus importantes. Là où c'est dommage, c'est que le mode d'emploi ne vous apprend pas à régler le hop-up. Et c'est dommage parce que cette réplique, pour le coup, un hop-up, comme on le verra tout à l'heure, c'est une bonne qualité. Et le fait qu'il n'en parle pas ni sur le packaging, ni dans le mode d'emploi, c'est un petit peu dommage. Hop, on enlève le petit couvercle. Ici, nous avons une clé qui permet de régler le hop-up, comme on le verra plus tard. Et là, nous avons la réplique. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu du véritable Schiaparino. Donc, c'est un revolver qui date de la fin des années 2000, je crois qu'il est sorti en 2008, si je vous dis pas de bêtises. Et la principale caractéristique de ce revolver, c'est que, comme on peut le constater en regardant le profil ici, il y a des trous, ce qui veut dire que le canon n'est pas dans la position supérieure comme sur la plupart des autres revolvers. Le canon, en réalité, est aligné avec la chambre située sur la partie inférieure du cylindre, c'est-à-dire la position à 6 heures. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que le recul, du coup, ne va plus s'appliquer ici, il va s'appliquer là, ce qui fait que le bras de levier va être moins important. C'est-à-dire que plutôt que le recul soit appliqué ici et donc provoquer un relèvement de l'arme assez important, le recul va plutôt s'appliquer là, ça va être davantage aligné avec l'axe du poignet et du bras, et lorsqu'on fait des tirs, en particulier des tirs rapides, ça va être plus simple de remettre les organes de visée sur la cible. C'est d'ailleurs là vraiment l'objectif de ce revolver, c'est pas une arme de combat, je dirais le Schiaparino c'est plutôt une arme conçue
pour le tir sportif. Donc l'avantage, c'est qu'on diminue le relèvement de l'arme lorsqu'on tire. Le désavantage, c'est que ça complique l'architecture interne de l'arme. Et en particulier, je ne suis pas certain que la sensation au niveau de la queue de détente sur le véritable Schiappa Rhino soit exceptionnelle. Et là où c'est amusant, c'est que ça n'est pas le seul revolver qui repose sur ce principe, puisqu'il y a une autre entreprise également italienne qui s'appelle Mateba, qui proposait déjà des revolvers avec notamment comme caractéristique d'avoir ce canon aligné avec la chambre située sur la partie inférieure du cylindre. Là où c'est rigolo par contre, c'est que ça n'est pas la même entreprise, par contre c'est le même ingénieur. Alors je me rappelle plus du nom de ce monsieur, je me rappelle juste de son prénom, c'est un monsieur Emilio. Voilà, je trouve que c'est une anecdote assez rigolote. Ce monsieur, je crois, nous a quittés malheureusement. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas décédé en même temps que la sortie du Schiappa Rhino, ce qui fait que ce revolver, ça constitue en quelque sorte le couronnement de sa carrière. Donc le vrai modèle, il est disponible en plusieurs calibres et en plusieurs tailles. Notamment, donc ce modèle c'est le modèle 50DS, je pense que c'est la version standard en quelque sorte. On a aussi une version 60DS qui est un petit peu plus longue, on a une version 40DS qui est un petit peu plus courte, et on a une version 20DS il me semble qui elle est carrément vraiment compacte. En Airsoft, on a le modèle 50DS et le modèle 60DS qui sont disponibles, et moi personnellement je suis un peu triste car j'aurais vraiment beaucoup voulu avoir une réplique du modèle 20DS qui en gros ressemble à ça, quoi. Vous retirez une grosse partie du canon, vous avez le modèle 20DS, et ça lui donne vraiment un look très très original que personnellement j'aime beaucoup. En comparaison, ce modèle full size, il est sympa aussi, et il est original aussi, mais quitte à avoir un design un peu original, j'aurais vraiment aimé avoir le design le plus original de la gamme, quoi. Alors la première chose qu'on peut remarquer avec la réplique, ou plutôt devrais-je dire qu'on ne remarque pas, justement, c'est que la forme de la réplique est pour le coup parfaitement réaliste. Très souvent par le passé, Winggun, dans la mesure où ces répliques fonctionnent avec une sparklette de CO2, ils ont été obligés de faire un compromis dans la forme de la réplique, que ce soit la forme de la poignée ou peut-être la forme du corps, parce que la sparklette, il faut bien la caser quelque part, et du coup, il y a des compromis qui ont besoin d'être faits très souvent, et là, pour le coup, ils ont réussi à faire en sorte de ne pas avoir besoin de faire de compromis, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. On a vraiment une forme réaliste qui, du coup, plaira beaucoup aux collectionneurs. Ensuite, pour le coup, la réplique, elle est full métal, et elle pèse vraiment un certain poids, quoi. Quand on l'a en main, on sent vraiment bien la réplique, et comme on a quand même un gros morceau de métal ici, le centre de gravité de la réplique est relativement vers l'avant, quoi. Quand on prend la réplique à une main, là, ça tombe un petit peu vers l'avant, ce qui, je pense, est aussi un objectif du véritable revolver, puisque comme c'est plutôt un revolver conçu pour le tir sportif, j'imagine que ça permet aussi de participer à la diminution de l'effet de relèvement quand on tire avec la véritable arme. La poignée fait aussi que lorsque je tiens la réplique naturellement, j'ai tendance à viser trop haut. Il faut que je fasse une espèce d'exagération du mouvement vers le bas, comme ça, pour que mes organes de visée se mettent naturellement sur la cible. Ça me fait le même effet qu'avec un Glock. Vous savez, les Glock, ils ont une poignée avec un angle caractéristique qui font que j'ai besoin de faire ça. Alors c'est un coup à prendre, et pour le coup, ça me fait la même chose avec cette réplique de Schiappa. On peut constater qu'il y a un rail Picatinny ici qui est fonctionnel. Je peux mettre par exemple ma Surfire. Alors, c'est pas forcément très joli, je trouve, et c'est pas forcément très fonctionnel non plus, parce que le bouton d'activation est quand même très loin de mon pouce, donc c'est pas évident. À la limite, je peux mettre la langue comme ça. Là, pour le coup, ma langue n'est pas verrouillée. Si je la pousse, elle va se remettre comme ça. Mais si je la mets vraiment de façon exagérée tout en arrière, là, au moins, je peux accéder à mes contrôles, quoi. Mais bon, dans tous les cas, ce rail, je sais pas trop à quoi il est supposé servir, mais je ne sais pas si on va vraiment mettre une lampe ou un laser dessus de toute façon. Donc au niveau des marquages, vous avez déjà vu donc le F ici pour le marché allemand, le 6 mm Airsoft. Ici, sur la poignée, nous avons le logo de Schiappa Firearms. Et de ce côté-là, nous avons à nouveau le logo Schiappa Firearms, le nom de la réplique ici, c'est-à-dire Rhino 50DS, 357 Magnum, Licensed by Schiappa Firearms Italie, et un numéro de série. Alors les marquages sont faits au laser, ça donne ce rendu blanc caractéristique. Moi j'ai jamais été très fan de ces rendus-là, je préfère que lorsque les marquages sont gravés en creux. En revanche, pour ceux qui se posent la question, le rendu de ces marquages est parfaitement réaliste, dans la mesure où les vrais Schiappa Rhino 50DS ont les mêmes marquages. Je vais vous mettre une photo à l'écran d'un Schiappa que j'avais pris en photo à Lillois, je ne sais plus en quelle année, peut-être en 2016, quelque chose comme ça, et pour le coup, le vrai, il a les mêmes marquages. Alors, à l'exception, évidemment, du Licensed by Schiappa Firearms Italie, le vrai n'a pas celui-là, ça c'est un marquage airsoftien, entre guillemets, ce qui est normal. L'apparence au niveau de la poignée est sympa, je trouve que le rendu est pas mal, quoi. Alors, c'est pas du vrai bois, évidemment, c'est du plastique,
Et en termes d'apparence, ça va. En termes de toucher, bon, c'est du plastique et surtout, il y a moyen de un petit peu faire craquer la poignée. Vous voyez, un peu comme ça. Et c'est vraiment plus quand on empoigne la poignée que, bon, là, on sent que c'est du plastique, quoi. Mais cette réplique, je pense qu'à terme, je vais la mettre sur mon mur de réplique. Et en termes d'apparence, je pense pas que ça va jurer, quoi. Alors, pour utiliser la réplique, en premier, il faut installer une sparklet de CO2. Donc ici, nous avons un petit cran qui permet, hop, de retirer la poignée. Et donc c'est ici qu'on vient mettre la sparklet de CO2. Vous voyez, ils ont réussi à trouver un angle qui fait que voilà, ils n'ont pas eu besoin de modifier la forme, ça c'est vraiment chouette. On constate dans la poignée ici qu'on a un bout de clé hexagonale, ce qui fait qu'on peut directement venir s'en servir pour visser et dévisser ici, ce qui est plutôt une bonne idée. Ensuite, pour refermer, il suffit de l'insérer, hop, comme ceci. Alors j'ai eu aucun souci pour le moment avec ce système. Après, je me demande si sur le long terme, à force de retirer, remettre le cache, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui va casser, notamment le petit loquet ici qui est quand même assez fin. Bon, je peux pas vous dire, mais il faudra peut-être un peu croiser les doigts. Ensuite, pour ouvrir le barillet, donc on a un loquet qui est là, donc on le pousse vers le bas et on pousse le barillet vers la gauche pour l'ouvrir. On constate que l'éjecteur est à moitié fonctionnel, entre guillemets. Oh tiens, j'ai réussi à caler une cartouche derrière, dis donc. Que j'ai quand même réussi à l'enlever. Donc voilà, ce sont les conditions du direct. J'ai réussi à la retirer, mais j'ai eu un peu de mal quand même. Donc mon conseil, ce serait d'éviter de trop vous servir de l'éjecteur. De toute façon, vous n'en avez pas vraiment besoin, parce que les cartouches tombent simplement par gravité. Ça fonctionne très bien. Donc une fois que le barillet est ouvert, vous avez accès aux cartouches. Vous mettez une bille dans chacune de vos cartouches. Ensuite, vous remettez les cartouches. Alors avant de faire ça, je vais simplement vous montrer. Ici, nous avons l'entrée du canon interne qui est montée sur ressort. Et c'est de cette façon que vous allez venir régler votre hop-up avec la clé qu'on a vue tout à l'heure. Vous venez mettre la clé comme ceci. Et ensuite, vous pouvez tourner, ce qui vous permet de régler votre hop-up. Hop. Ensuite, ici, nous avons une sécurité. Si vous la poussez vers l'avant, vous bloquez votre réplique. Si vous la tirez vers l'arrière, vous la désactivez. Je vais essayer de ne pas me déchirer l'ongle. Voilà. Donc là, dans l'absolu, vous pouvez déjà tirer simplement en double action. Notez ici le témoin d'armement. C'est un détail qui est rarement répliqué sur les répliques, donc c'est plutôt sympa qu'il soit là. Et alors ici, vous pouvez constater qu'il y a un gros levier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, il ne s'agit pas du marteau, il s'agit d'un levier qui va venir permettre d'armer le marteau qui, lui, est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, la réplique est en simple action. Et alors, ce que je trouve étonnant, c'est que bon, la détente n'est pas géniale à la base. Là, la double action. Encore que là, ça peut aller finalement en simple action. Toute la première partie de la course est consacrée à tourner le barillet. Là, vous sentez un petit mur et vous continuez à appuyer, vous tirez. Et quand vous activez la simple action, donc le barillet est déjà tourné, là vous arrivez directement sur le mur, et étonnamment, le mur est très dur. Il y a vraiment besoin d'appuyer fort. Et je dirais qu'il y a besoin d'appuyer plus fort que lorsqu'on arrive au mur de la double action. C'est assez inhabituel, mais voilà, quoi. C'est un détail pour le coup à prendre en considération. Petit coup d'œil aux organes de visée qui pour le coup eux, sont intégralement noirs, et vous pouvez constater que le rear sight est réglable en hausse et en dérive. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Schiappa Rhino de chez BO Manufacture, et je dirais que l'intérêt de cette réplique dépend grandement simplement de votre profil. Si vous êtes un collectionneur, si votre objectif c'est simplement de mettre cette réplique dans une vitrine et la manipuler de temps en temps, franchement foncez, parce que c'est une très belle reproduction, a fortiori pour un revolver Airsoft à CO2 qui là pour le coup a une forme réaliste. C'est pas le cas de tous les autres modèles du marché, et franchement ça fait plaisir. Si vous êtes je dirais un tireur sportif ou un tireur de loisirs occasionnel, si ce que vous aimez faire, c'est aller dans votre jardin avec une petite cible genre arme à plomb et essayer de faire des points à 5 mètres, à 10 mètres, non, je pense pas que cette réplique sera très intéressante, tout simplement parce que la simple action
est juste trop mauvaise, quoi. Je me vois pas utiliser cette réplique autrement qu'en double action en réalité. Et pour faire du point sur une cible, c'est pas forcément génial. Si vous êtes un airsofter, pourquoi pas? Pourquoi pas en ayant évidemment en tête que ça reste une réplique de revolver et que dans l'absolu, cette réplique constitue un énorme handicap par rapport à n'importe quelle réplique semi-auto du marché. Vous comparez cette réplique à, je sais pas moi, un Glock 17 de chez Marui par exemple, vous n'avez pas de chargeur, donc c'est beaucoup plus difficile à recharger, c'est beaucoup plus lent à recharger. Vous avez une capacité parfaitement ridicule, vous ne pouvez tirer que 6 coups avant d'avoir besoin de recharger. Les performances ne sont pas nulles, mais ce n'est pas des performances qui sont exceptionnelles, quoi. Vous pouvez sortir quelqu'un à 10 mètres, 20 mètres, peut-être 30 mètres, mais je pense pas que vous pourrez sortir quelqu'un beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, si votre but c'est le style et éventuellement d'avoir ce que j'ai envie d'appeler peut-être un humiliateur de luxe, dans ce cas ça peut être une réplique tout à fait intéressante. Si votre objectif c'est d'avoir un backup à utiliser sur le terrain en complément de votre réplique principale, là c'est vous qui voyez, mais gardez en tête que ce sera un gros handicap par rapport à un GBB, quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique. On verra un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la puissance, au niveau de la portée pratique. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!